Amen. Ce matin, bien-aimé, Dieu a mis sur mon cœur que nous puissions parler d'un sujet qu'on aborde très souvent dans nos prédications. Mais j'ai senti dans mon cœur que c'était important que nous en parlions aujourd'hui. Cette année a été décrétée par le Padre, par le docteur Dominique Bangoré, sous l'instigation du Saint-Esprit, comme l'année du sacerdoce royal. Amen. L'année du sacerdoce royal. Et tous les hommes de Dieu, tous les théologiens de l'Église, depuis le début de l'année, n'ont pas cessé de nous instruire sur ce que c'est que le sacerdoce. Donc nous savons que le sacerdoce est intimement lié au service, au sacrifice, à la part que nous jouons, à la part que nous prenons dans l'œuvre de Dieu. Ils sont allés plus loin, ils nous ont donné le caractère royal de ce sacerdoce, de ce service que nous devons apporter à Dieu. Amen. Alléluia. Donc cette année, c'est l'année où, quand on va arriver au terme de l'année, chacun de nous doit être capable, en faisant son bilan, de dire que j'ai réussi à élever mon niveau de service. J'ai réussi à élever mon niveau de consécration. J'ai réussi à élever mon niveau d'attachement à Dieu. Alléluia. Parce que c'est le thème de l'année. Et si l'année finit, au 31 décembre, on va passer à un nouveau thème. Et au 31 décembre, ce thème-là ne sera peut-être pas accompli dans la vie de nous tous. On va faire comme les Nigérians là. God forbid, c'est ça, non? Peut-être que d'ici au 31 décembre, ce thème-là ne sera pas accompli dans ta vie. Et ça n'aura pas été la faute du Seigneur. Amen. Il faut que d'ici au 31 décembre, que chacun de nous puisse parvenir à un sacerdoce royal, à offrir à Dieu un service d'excellence, un service excellent. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, ce dont je voudrais que nous puissions parler, c'est d'un frein, un obstacle à un sacerdoce efficace. On veut tous servir. Il y a plusieurs freins, hein? Il y a plusieurs freins au sacerdoce. Mais ce matin, je voudrais mettre un point d'honneur sur un en particulier qui, malheureusement, s'il est dans nos vies et si nous l'entretenons dans nos cœurs, bien-aimés, nous ne pourrons jamais parvenir à offrir à Dieu un sacerdoce, plus est un sacerdoce royal. Alléluia. Je voudrais donc nous inviter à lire avec moi la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, à partir du verset 19. Nous lirons les versets 19 à 34. Mais vu que le temps est parti et que le passage est long, je vais lire juste quelques bouts et puis nous pourrons continuer notre exhortation. Nous lisons la parole de Dieu. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc je saute tout le reste. On va y revenir au fur et à mesure dans l'exhortation. Et nous lisons à partir du verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu,
et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Vous pouvez vous rasseoir glorieusement dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. C'est vrai que c'est l'année du sacerdoce, mais nous devons également manifester au cours de cette année, à partir de cette année et pour les années à venir, nous devons manifester le règne, la puissance et la gloire de Dieu. Alléluia. Bien aimé, le thème que Dieu a mis sur mon cœur, dont nous allons essayer de parler ce matin, c'est l'inquiétude, un frein ou un obstacle à un sacerdoce efficace. Je ne vais pas ce matin m'embarrasser des définitions littéraires, théologiques de l'inquiétude. Nous savons ce que c'est que l'inquiétude. L'inquiétude, c'est le fait de se préoccuper à l'excès. Être inquiet, c'est le fait de se préoccuper à l'excès. C'est le fait de se préoccuper sans avoir une branche à laquelle s'accrocher. On s'inquiète quand on a l'impression que la chose qui nous défie, nous ne trouvons pas, ou bien nous ne voyons pas autour de nous, en nous, une solution quelconque. On s'inquiète. Le rythme de la vie actuelle, sur tous les continents, il n'y a pas longtemps, c'était uniquement le cas de l'Occident. Mais aujourd'hui, nos sociétés se sont fortement occidentalisées et on a occidentalisé notre culture, nos pratiques, notre manière de manger, notre manière de nous vêtir. On a même occidentalisé notre manière de penser. Au point que nous nous comportons comme les Occidentaux. Nous avons leurs mêmes défauts. Et souvent, on n'a pas leur qualité. Tout ce qui est tordu en Occident nous descend en Afrique, dans les pays les moins développés facilement. Nous les épousons sans connaître forcément les implications sur le plan culturel, sur le plan spirituel, religieux, sur le plan d'éducation même de nos enfants. Nous ne savons pas. Aujourd'hui, nos sociétés sont fortement occidentalisées. L'Occident, dans le passé, il y a quelques années, on était ici, on disait que chez les Blancs, là-bas, là, ils sont sans frein. Il y a une blanche ici que je vois. Que Dieu la bénisse. Maman Virginie Godji, c'est de toi qu'il s'agit. Voilà, que Dieu te bénisse. Donc, c'est les gens qui sont en France. Ils sont speed. Ils n'ont pas de frein. Et aujourd'hui, nous aussi, on est speed. On veut tout vite et bien fait. L'inquiétude. Et cela fait que on s'inquiète de tout et parfois de rien. Mais bien aimés, si nous continuons de nous comporter de la sorte, d'entretenir l'inquiétude ou bien les inquiétudes, bien aimés, il nous sera impossible d'offrir à Dieu le sacerdoce que Dieu attend de nous. Est-ce que c'est possible de ne pas être inquiet? Nous sommes tous concernés, bien-aimés, car tous,
nous nous faisons du souci pour une chose ou une autre. Les évangiles nous présentent Jésus comme quelqu'un de calme, avec une parfaite maîtrise de sa personne. Malgré ses occupations multiples et la persécution, l'assurance que Jésus avait ne dépendait pas de lui-même, mais de son Père qui pourvoyait en tout. Dis Amen. La vie de Jésus n'était pas différente de celle que nous vivons. On nous l'a enseigné et c'est la vérité. Jésus était 100% homme. Donc, quand nous vivons avec les défis du péché, Jésus a vécu aussi avec les défis du péché. Lorsque nous vivons avec les défis du quotidien, comment faire pour manger? Comment faire pour se déplacer? Comment faire pour être vêtu? Jésus a vécu avec les mêmes défis. Mais la Bible nous dit que Jésus gardait précieusement son calme. Tout le temps. Le texte que nous avons lu révèle très clairement qu'une source courante d'inquiétude est dans toutes ces choses que nous ne possédons pas. On s'inquiète pour les choses que nous ne possédons pas. Quand on se réveille le matin, on va s'inquiéter parce qu'on n'a pas de mari. On va s'inquiéter parce qu'on n'a pas d'enfant. On va s'inquiéter parce qu'on n'a pas de travail. On va s'inquiéter parce que midi approche et il est 10 heures, on n'a rien mis encore au feu. On s'inquiète pour tout. L'inquiétude est dans toutes ces choses que nous ne possédons pas, après lesquelles nous courons et qui finalement ne nous procurent pas de plaisir escompté. On se préoccupe de mari, on s'inquiète pour le mari. Finalement, Dieu nous donne le mari et puis on passe tout le temps à se bagarrer avec le même mari pour lequel on s'est inquiété pendant des années. On s'inquiète pour avoir un enfant. Parce qu'on ne veut plus qu'on nous raille, qu'on se moque de nous, qu'on nous traite de ceci ou de cela. On s'inquiète. L'enfant là, il arrive maintenant. Et puis, son dos devient tam-tam. Tu estimes qu'il est impoli, il est irrespectueux, il est ceci, il est cela, il ne vaut rien à l'école, il ne veut pas étudier, il gaspille ton argent, il gaspille le courant, il gaspille l'eau. La chose pour laquelle tu t'es inquiété, tu te refusais de dormir, de manger. Maintenant, Dieu t'a donné, ça devient palable. Bien-aimés, les choses pour lesquelles nous nous inquiétons, quand on regarde, en fin de compte, ces choses-là, elles nous procurent un plaisir éphémère. Un plaisir éphémère. La vie au XXIe siècle est l'une des plus stressantes qui existent. On s'inquiète de la situation économique actuelle, de son état de santé. On s'inquiète au sujet de ses enfants, de ce qui se passe à l'école. On s'inquiète de notre travail. On s'inquiète de nos relations humaines. On s'inquiète de tout. Alors Jésus nous donne, bien-aimés, 5 clés à travers le passage que nous avons lu. Jésus donne des clés pour vaincre l'inquiétude. Il faut dire Amen. Est-ce que tu veux connaître ces clés? Est-ce que tu veux connaître ces clés? Est-ce que tu veux connaître ces clés? Est-ce qu'en plus de les connaître, tu veux les posséder? Bien-aimé, cela est important. Malheureusement, c'est devenu normal pour nous, chrétiens du XXIe siècle, que nous partagions notre journée, notre vie
avec les inquiétudes, les soucis. Première clé, reconnaître que s'inquiéter ne nous aide pas. Amen. Tu n'as pas encore mangé. Tu ne sais pas si tu vas payer ton loyer à la fin du mois. C'est la vérité, hein? On ne s'inquiète pas pour des choses fausses. Ce sont des choses réelles. On te paye ton salaire. Ce n'est pas parce que tu dépenses. Tu ne vas pas boire dans les maquis. Tu n'as pas de maîtresse, tu n'as pas de... Bon, maîtresse, je ne sais pas si on dit maître ou bien tu n'as pas d'élève. Bon, bref. C'est bizarre quand même. On dit la femme, elle est la maîtresse. Et le monsieur, lui, il est quoi? Il est l'élève alors. Amen. Peu importe. Tu ne gaspilles pas ton argent. Mais on te paye à la fin du mois. Quand on arrive le 10, c'est fini. Parce que l'argent là même, c'est petit. CIE a augmenté. Sodeci a augmenté aussi, non? Sodeci a augmenté. Le marché est cher. C'est la vérité. Et on s'inquiète pour ces choses. La Bible nous dit, et c'est Jésus qui le dit, nous ne pouvons pas rajouter une seule petite durée à notre vie par nos inquiétudes. Donc, ça ne sert à rien de nous inquiéter. Amen. Amen. On peut trouver cela dans Luc chapitre 12, versets 25 à 26. Qui parmi vous a pu rajouter ne serait-ce qu'une coudée à sa durée de vie par ses inquiétudes? L'inquiétude ne peut pas nous aider. Mais l'inquiétude dans nos vies s'assimile à un trou sans fond. Tant que tu t'inquiètes, tant que tu penses que tu n'as pas de recours, tant que tu crois que tu n'as pas de secours, tu descends dans ce gouffre sans fin. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Le Seigneur veut que tu reconnaisses que t'inquiéter ne te servira à rien. Amen. Nous connaissons tous l'histoire du Titanic qui, à son époque, était le plus grand, le plus beau paquebot ou bateau que les hommes pouvaient utiliser pour voyager. On sait malheureusement ce que le Titanic a connu. Mais avant le Titanic, il y avait un autre paquebot qui était à son époque le plus majestueux, le plus luxueux, le plus beau. Vous voyez, c'est comme notre vie en tant que chrétien. En réalité, il ne faut pas regarder le fait que tu n'as pas mangé. Il ne faut pas regarder le fait que ton loyer, tu ne sais pas comment tu vas régler. Ta vie, si tu es un chrétien sincère, si tu es un chrétien qui aime véritablement le Seigneur, si tu es accroché à sa parole, tu es accroché à Dieu de manière sincère, ta foi est intacte en lui, ton espérance est vivante en lui. En réalité, ta vie est comme le Titanic dans sa beauté, dans sa splendeur, dans sa gloire. Ta vie est également comme ce bateau, l'Atlantique, c'était son nom. C'est un bateau qui avait été créé en 1870. Et il servait à faire la liaison entre Liverpool et New York. Bien aimé, ce bateau-là, il était majestueux. Et c'est comme ça qu'en réalité nos vies sont. Aujourd'hui, on a tellement donné la place à l'inquiétude et aux soucis qu'on a du mal à croire ce qui est vrai. Ce que tu es en réalité ne dépend pas des circonstances que tu traverses. Ce que tu représentes réellement dans le monde spirituel ne dépend pas, n'est pas fonction des circonstances, des situations dans lesquelles tu te trouves.
Que tu sois marié ou pas marié, devant Dieu, tu es une créature si merveilleuse. Devant Dieu, tu es une créature si excellente. Parce que Dieu n'a pas dit dans sa bouche que tu sois. Mais Dieu a pris ses mains et il t'a formé. Alléluia. Donc ce bateau qui était si merveilleux, bien-aimé, a pris la route un soir. Et il faisait la liaison entre Liverpool et New York. Et à un moment donné, le capitaine du bateau a eu l'impression, vous voyez comment c'est dangereux, hein? Il a eu l'impression que le charbon qu'il y avait à bord n'allait pas lui permettre d'atteindre la rive de New York. Donc, avec ces lieutenants-là, il décide de changer de cap. Parce qu'à un moment donné, le capitaine est devenu inquiet. Sur quoi il avait mis son assurance, ce sur quoi il comptait pour arriver à New York. Il s'est dit à un moment donné que ça ne pouvait plus suffire. Ce n'était plus capable. Il n'y en avait plus assez. Et ils ont bifurqué vers le Canada. C'était une voie qu'ils n'avaient jamais prise. C'était un chemin qu'ils ne connaissaient pas. Malheureusement pour les 600 personnes qui étaient dans ce bateau, ce qui est arrivé au Titanic est arrivé également à ce bateau, l'Atlantique. Il y a un iceberg qui a déchiré la coque de ce bateau. Le bateau a coulé et il y a eu près de 600 personnes qui sont décédées. Il y a eu à peine quelques dizaines de personnes qui ont pu être sauvées. Mais tout le reste sont mortes. L'inquiétude. À la fin, les gens se rendent compte que ce qu'il avait en réserve, pouvait permettre au navire d'atteindre New York. Il a eu à un moment donné de son parcours une mauvaise information. Laquelle mauvaise information a influencé cette décision? Bien-aimés, l'inquiétude ne peut rien nous apporter. Dieu veut que nous puissions en être conscients, que nous puissions l'accepter. L'inquiétude ne peut rien nous apporter. L'inquiétude a deux sœurs. Ce sont la peur et le doute. Matthieu chapitre 14, versets 31 à 33 nous dit ceci. Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus, disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Ce récit était consécutif à une action que nous tous nous connaissons dans la parole de Dieu. Il s'agit de l'apôtre Pierre qui a vu Jésus venir sur la mer, marchant sur l'eau. Et Pierre dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je te rejoigne. Jésus lui a dit, viens. Alléluia. La confiance de Pierre était à un summum. Et il est descendu de la barque, il a commencé à marcher sur l'eau pour rejoindre le Seigneur. À un moment donné, contre toute attente, Pierre a commencé à couler. Il a commencé à couler parce que certainement, quand il est sorti de la barque, son objectif, ses regards, étaient fixés sur le Maître. Il avait Jésus en ligne de mire. Il avait Jésus sur lequel ses yeux étaient fixés. Mais certainement qu'à un moment donné, il y a eu une petite vague qui est passée par là. Et puis Pierre a pris peur. Dès que la peur s'est installée, Pierre a coulé. Bien aimé, lorsque nous laissons la place à l'inquiétude et aux soucis, la première chose qui vient s'attacher à nous, c'est la peur. Qu'est-ce qu'on sera? Qu'est-ce qu'on deviendra? Qu'est-ce qu'on mangera? Qu'est-ce qu'on boira?
Et on vit constamment dans la peur. Quand on a peur, la deuxième sœur de l'inquiétude, c'est le doute. On perd complètement confiance. Ésaïe 41, verset 10, nous dit, n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante, ma main de la justice. Alléluia. Bien-aimés, quand on s'inquiète et que le doute s'installe, après, du moins la peur s'installe, après, c'est le doute. Du moins, quand le doute est là, après, c'est la peur. On a peur parce que tout ce qui faisait notre force, tout le socle sur lequel on croyait que notre vie était bâtie, on le voit progressivement en train de s'effondrer. Fondre. Quand on s'est converti nouvellement, notre roc, c'était Jésus. On marchait fièrement. Oh, je veux te rappeler, te ramener à tes souvenirs de tes années juvéniles dans la foi. Dans tes débuts dans la foi, que tu as mangé, que tu n'as pas mangé, tu t'en foutais. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Dans nos débuts dans la foi, notre roc était Jésus. Notre roc, c'était Jésus. On était crangba, vous parlez comme les Ivoiriens, sur ce roc. On était inébranlable. On s'en foutait des situations de la vie. Parce que ce qui nous préoccupait, on a connu le salut, on a connu le Maître. Aujourd'hui, là, s'il veut qu'on meure, on sait qu'on est sauvé. Alléluia. Mais aujourd'hui, il y a certaines personnes, si tu leur dis, on ne parle même pas de la mort, tu leur dis, frère, sœur, le Seigneur vient et me dit qu'on est dimanche là, mercredi il arrive. Alléluia. Il va dire non, je ne suis pas d'accord. Il va dire non, je ne suis pas d'accord, je ne suis même pas encore marié. Je n'ai pas encore fait enfant. Il n'y a pas encore eu de travail. Pourquoi il vient? Bien-aimés, le Seigneur nous dit de ne pas avoir peur, car lui-même est avec nous. Il nous dit de ne pas promener des regards inquiets, car lui-même est notre Dieu et lui-même nous fortifie. Il dit lui-même, ce n'est pas un ange, il dit lui-même vient à notre secours. Il dit lui-même nous soutient par sa main droite et sa main de justice. Alléluia. L'inquiétude, bien-aimé, ne nous apporte rien. Aujourd'hui, les scientifiques parlent d'une hormone qu'on appelle l'hormone du stress. Tu connais cette hormone-là? Les médecins, voilà, ils nous parlent de l'hormone du stress. Cette hormone-là, c'est une hormone qui est dans notre organisme naturellement. Mais elle doit être dans notre organisme dans une quantité bien donnée. S'il y en a moins, ce n'est pas bon. S'il y en a trop aussi, ce n'est pas bon. Quand tu as trop d'hormones du stress, les médecins là disent que tu es anxieux, tu paniques, tu grossis, tu manges trop, tu peux faire des complications cardiovasculaires, tu peux attraper le diabète, tu peux développer des pathologies qui peuvent t'amener à la mort. On n'est même pas sur le plan spirituel, mais sur le plan physiologique, sur le plan physique. Le fait de se stresser, de s'inquiéter, d'entretenir les soucis, bien-aimé, ça va te rendre malade. Ça va écourter ta vie. Voici Padre, on a prié pour lui pour ses 120 ans.
La semaine, quand c'était son anniversaire, je priais pour le padre. Et puis j'ai dit, Seigneur, il va avoir 120 ans. Mais si, Seigneur, tu vois que 120 ans est trop pour le padre, donne-lui au moins 119 ans. Alléluia. Voici la prière que j'ai faite pour l'homme de Dieu. Mais si tu veux vivre 120 ans, tu veux vivre longtemps, bien aimé, il faut savoir que l'inquiétude, là, ça ne peut rien t'apporter. Bien au contraire, ça va creuser précipitamment ta tombe. Ça va t'arracher à la course vers ta destinée. Parce que tu as laissé libre cours aux inquiétudes, aux doutes, à la peur. Alléluia. Amen. Bien-aimés, dans le passage que nous avons lu, le Seigneur nous a donné l'exemple des oiseaux du ciel et des lits des champs. Pour nous dire comment ils ne travaillent pas, ils n'entreprennent pas, mais ils mangent chaque jour. Dieu prend soin d'eux. Mais moi, je voudrais nous donner un autre exemple. Celui du prophète Élie et la veuve de Sarepta. Dans Romains chapitre 17, les versets 1 à 24. À partir du verset 1, l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces termes. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Amen. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Ensuite, au verset 8, alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots à Élie, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Amen. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans ma cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela. Pour moi et mon fils, nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, alléluia. Rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord cela, avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans ton pot, dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de nouveau la pluie sur la face du sol. Alléluia. Alléluia. Cet exemple relate une situation de famine grave qui avait été provoquée par Élie lui-même. Amen. C'est lui qui a prononcé qu'il n'allait plus avoir de pluie, ni de rosée même pour fertiliser même un peu le sol. Tout était devenu aride. Dès qu'il a prophétisé, Dieu lui a dit, cours va te cacher près du torrent de Kérit, qui n'est pas loin du Jourdain. Et puis là, j'ai donné déjà instruction aux corbeaux de venir te nourrir. Amen.
Et Élie est resté là, il a été nourri par les corbeaux, jusqu'à ce que l'eau du torrent de Kérit s'assèche. Donc, dans le torrent là, il n'y avait plus d'eau. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on peut avoir à manger. Mais si on n'a pas d'eau, ce n'est pas bon. Amen. Amen. Est-ce qu'on est d'accord sur ce postulat? Tu peux avoir du riz, foutou, kabato, placali, tout ce que tu veux à manger tous les jours. Mais si tu n'as pas de l'eau à boire, ce n'est pas bon. La parole ne nous a pas dit que Dieu a dit aux corbeaux de ne plus venir nourrir Élie. La parole de Dieu dit simplement que l'eau du torrent avait cessé de couler, que le torrent s'était asséché. Alors, Dieu dit à Élie, va vers une veuve à qui j'ai déjà donné des instructions de te prendre en charge. Alléluia. Bien-aimés, quelles que soient les situations que nous traversons, sachons-le, même si on ne le sent pas, même si on ne le voit pas, sachons que Dieu se préoccupe de nous. Amen. Dieu se préoccupe de nous. Si tu n'as pas eu à manger aujourd'hui, il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas lever le poing. Ce n'est qu'aujourd'hui seulement. Certainement, Dieu prépare une provision pour toi, pour demain. Alléluia. Alors Élie arriva à l'entrée de la ville de Sarepta. Et là, il y avait une veuve qui partait chercher du bois. Qui partait chercher du bois pour faire à manger. Mais regardez un peu. Bon, la plupart des gens ici, là, je ne sais pas, les Abidjanais, peut-être sont nombreux, mais il y a quelques personnes qui ont grandi au village quand même. Amen. Au village, là. Bon, d'abord, qui a déjà fait le village? Bien même. Voilà, l'ancien Pascal Ngoura a déjà fait. Bien même. Bien. Est-ce qu'au village, on ramasse fagot à l'entrée du village? On ne ramasse pas fagot à l'entrée du village. Mais c'est dans la brousse, c'est loin. Mais c'était devenu tellement compliqué, tous les bois avaient séché. Amen. Tous les bois avaient séché. Parce que Élie a dit qu'il n'allait pas tomber d'eau du ciel, même pas la rosée qui allait sortir de la terre, même pour rafraîchir un peu le sol. Donc tout avait séché. Tous les bois avaient séché. Donc on n'avait plus besoin d'aller loin. Tu vas juste derrière ta porte, tu as bois sec qui est là, tu casses, tu viens faire ton fagot. C'était devenu dur. C'est devenu dur comme la situation que tu traverses. C'était devenu dur comme le problème par lequel tu passes. Le problème par lequel tu passes et tu penses qu'il n'y a pas de solution. Tu penses que ça n'est fini pour toi. Tu te dis, Dieu m'a abandonné. Comment un homme peut vivre les problèmes que moi je vis? Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu m'entend? Là encore, si tu arrives à prier, est-ce que Dieu m'entend ma prière? Comment est-ce que je peux traverser moi seul tous ces problèmes? Ta situation est aride, tout est sec. Bien-aimé, je compatis. Je pleure avec toi. C'est sec. Tu regardes, tu ne sais pas d'où va venir le secours. La madre même a prophétisé sur toi. Mais depuis là, tu ne vois pas. Alléluia. C'est sec. Mais c'est dans ça là. Élie rencontre la dame. Et puis il lui dit, va m'apporter de l'eau. Il lui demande d'aller chercher de l'eau pour lui apporter. Il ne demande pas de l'eau dans un petit verre. Il demande de l'eau dans un vase. Docteur, vase là, c'est gros, non? Dans un vase. Souvent, quand on prêche sur ce passage, on s'arrête beaucoup plus sur le fait que la dame a accepté de préparer le petit gâteau pour donner à Élie, pour que Élie mange en premier. Mais en réalité, la foi de cette femme ne s'est pas accomplie au moment de préparer le gâteau. Mais la foi de cette femme s'est accomplie
quand elle a obéi, quand elle est allée chercher l'eau pour donner à Élie, l'eau était devenue rare, au point que Élie allait mourir de soif au torrent de Kérit. Voilà pourquoi Dieu lui a dit, va vers une veuve à qui j'avais déjà donné des instructions. Elle n'avait pas usine d'eau minérale. C'était une veuve. Son fils était encore en bas âge. Elle n'avait pas de grande richesse. À l'époque, en Israël, les personnes qui étaient détentrices de puits profonds étaient des personnes riches. C'était des gens qui avaient l'argent. Parce que tout le monde creuse son puits peut-être à 2 mètres, 3 mètres. Mais si tu es capable de creuser un puits qui va jusqu'à 10 mètres, 15 mètres, je dis n'importe quoi, tu es quelqu'un de riche. Si cette femme avait un puits profond, je vous assure, elle allait sortir de l'eau de son puits et puis arroser un peu derrière sa cour pour au moins planter quelque chose. Certainement, bien aimés frères et sœurs, il lui restait juste un tout petit peu d'eau. Parce qu'elle dit à la suite dans le passage qu'elle s'en va faire un gâteau qu'elle va manger elle avec son fils et après quoi il meurt. Je vous ai dit que l'eau est plus importante que la nourriture. Si elle avait encore de l'eau en réserve, elle pouvait tenir encore peut-être 15 jours, 14 jours. On peut boire pendant 14 jours, peut-être même plus pour les plus endurants, sans même manger et puis continuer de vivre. Donc elle n'avait plus assez d'eau. Mais cette femme n'a pas pris sa condition, toutes les situations contraires qu'elle vivait, toutes les situations compliquées par lesquelles elle vivait. Elle n'a pas pris cela pour faire un prétexte pour murmurer, un prétexte pour se plaindre, un prétexte pour pointer Dieu du doigt. Elle n'a pas pris cela comme un prétexte pour se rebeller contre Dieu. Bien-aimé, Dieu lui avait dit à l'avance que je t'enverrai un homme. Est-ce que Dieu lui a décrit à quoi allait ressembler cet homme? Est-ce que Dieu lui a dit sa taille? Est-ce que Dieu lui a dit son poids? Est-ce que Dieu a dit que ça allait être un barbu? Mais elle allait le reconnaître. Alléluia! Alléluia! Bien-aimé, ne te soucie pas. Ne t'inquiète pas. Fais simplement confiance à l'Éternel. Cette dame-là, elle a pris l'eau. Elle a servi l'homme de Dieu. Et il a bu. Comme il est mauvais, il a bu l'eau de la femme. Maintenant, il lui demande encore de préparer le gâteau pour que lui mange en premier. Mais quand nous lisons le passage, nous voyons que pour la préparation du gâteau, la femme ne s'est pas engagée dans le vide. Parce que c'est ce que lui a dit. Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et lui dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit tout ce que nous connaissons. Et Élie lui dit, ne crains point. Amen. Vous voyez, pour l'eau, Élie lui a demandé l'eau simplement. Par la foi, elle allait servir l'eau au prophète. La porte était ouverte. Élie lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Alléluia. C'est ainsi, car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et lui non plus ne manquera point dans la cruche. Amen. Dès que la femme a servi à Élie l'eau, qui était aussi une denrée rare, Élie a compris que cette femme était celle que Dieu avait préparée pour le recevoir chez lui. Elle avait des raisons de s'inquiéter, de murmurer. Mais cette femme n'a pas fait ça. Alléluia. 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 Quelles que soient les situations par lesquelles nous passons, bien-aimés, ayons les regards fixés sur le Seigneur. Ce que Dieu nous donne comme instruction, soyons obéissants. Soyons obéissants. Soyons obéissants. Elle a fait son pas de foi. Cette femme a fait son pas de foi. Et en retour, elle a obtenu à manger pour elle et pour son enfant jusqu'à la fin
de la sécheresse. Alléluia. Il y a ces exemples dans la parole de Dieu pour nous permettre de comprendre qu'au lieu de nous inquiéter, nous devons continuer de manifester notre foi, continuer de manifester notre engagement à l'Éternel, malgré les situations par lesquelles nous passons, malgré les vicissitudes de la vie, nous devons continuer à faire confiance à Dieu. Et là, c'est la troisième clé, bien-aimés, faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu. Bien-aimés, lorsque nous passons par des situations compliquées et que nous nous mettons à nous inquiéter, à douter, à avoir peur, cela témoigne que nous n'avons plus confiance dans le Seigneur. C'est pour cela que je demandais de savoir, est-ce que le cantique que nous avons chanté d'entrée, nous y croyons? Est-ce que nous avons foi que ce qui est dit dans ce cantique-là est la vérité? Ou bien ce sont seulement les émotions de la mélodie qui nous emportent et qui font que parfois nous coulons des larmes lorsque nous écoutons ces cantiques? Non, bien-aimés, lorsque nous passons par des situations difficiles, lorsque nous sommes confrontés à des défis, Dieu veut que nous lui fassions confiance. Dieu veut que nous nous attachions à lui davantage. Jésus qualifie les inquiets comme des gens de peu de foi. Jésus qualifie les inquiets comme des gens de peu de foi. On peut passer par des situations qui nous bouleversent. Oui, soit bouleversé pour un temps, soit bouleversé pour une seconde, soit bouleversé pour une minute, soit bouleversé pour 30 secondes. Mais bien-aimé, aussitôt après, relève-toi. Rétablis en l'Éternel ta confiance. Dis-lui que malgré cette situation, tes regards continuent d'être fixés sur lui. Tu t'attends à lui, car c'est lui qui est ta solution. C'est lui qui est le remède à tout type de maux qui peuvent apparaître dans ta vie. Alléluia. Jésus qualifie les inquiets de gens de peu de foi. Il nous invite à nous confier en Dieu. Il nous invite à nous confier en Dieu qui connaît tous nos besoins, qui nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Il nous invite à le chercher continuellement et à dire que nous le plaçons, que nous plaçons notre confiance continuellement dans ses promesses. Alléluia. Amen. C'est vrai. Je suis en face d'une montagne. Mais Seigneur, j'ai confiance en ta parole. J'ai confiance en tes promesses. Alléluia. Il y a un exemple qui est très frappant. Daniel chapitre 3, verset 16 à 18. Il s'agit d'une réponse que les trois amis de Daniel, Meshach, Abed-Nego et Shadrach, ont donné au roi Nebuchadnezzar. Le roi a fait faire une statue que tout le monde devait adorer. Et tout contrevenant à cette prescription allait se voir jeté dans la fournaise ardente. Amen. Amen. C'était un gros défi. Voici ce que les trois compagnons de Daniel répondent au roi. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il faut dire Amen. Dis Amen bien. Le Dieu que tu sers, il peut te faire sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Cette situation qui est devenue pesante, c'est devenu lourd sur tes épaules. Parfois, tu deviens la risée même des gens. Les amis de Daniel nous disent ici que notre Dieu que nous servons, notre Dieu à qui nous appartenons, il peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il peut nous délivrer du chômage. Il peut nous délivrer de la stérilité. Il peut nous délivrer de la maladie. Il peut nous délivrer du cancer. Il peut nous délivrer du diabète. Il peut nous délivrer de l'hypertension. Il peut nous délivrer du paludisme. Il peut nous délivrer du sida. Il peut nous délivrer de toutes sortes de maladies. Alléluia. Ils disent, notre Dieu à qui nous appartenons peut nous délivrer de cette fournaise. Il peut te délivrer du chômage.
Il peut te délivrer des crises dans ton foyer. Il y a aujourd'hui beaucoup de foyers qui passent par des tribulations. C'est la faute de monsieur, c'est la faute de madame. Ce n'est pas ça qui est notre problème. Vous êtes face à une tribulation. Aujourd'hui, on a un échappatoire facile, rapide. On va divorcer. Bien aimé, c'est trop simple. Amen. Dieu peut te délivrer des crises conjugales. Il peut te délivrer de n'importe quelle fournaise ardente. Alléluia. Mais la suite, c'est elle qui est plus importante pour nous, bien-aimés. Ils disent, mais sache, ô roi, notre Dieu, je reprends, que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Mais sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Ils sont en train de dire, on croit qu'il est capable. Il est omnipotent. Sa force est sans limite. Ses compétences sont sans limite. Sa capacité est sans limite. Nous le croyons fermement. Mais ce que nous savons, c'est que notre Dieu est souverain. Alléluia. Je pense que quelqu'un l'a dit amen fort. Notre Dieu est souverain. Notre Dieu est souverain. Ils disent, on sait qu'il est capable de tout, mais il est souverain. Si notre mort dans la fournaise ardente doit contribuer à le glorifier, à élever son nom, alors nous mourrons. Alléluia. Parce qu'il est souverain. Si la situation que je traverse, je dois rester dedans jusqu'à ma tombe. Alors que j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait toutes sortes de sacrifices, j'ai fait des offrandes, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Mais si je dois rester dedans jusqu'à la mort, j'y resterai. Ah, il n'y a pas beaucoup d'amen. J'y resterai. S'il ne me délivre pas, je reste calé comme Pépé calé. S'il ne vient pas à mon secours, je reste ferme, inébranlable, attaché. Ah, bien-aimé, la confiance à l'Éternel, elle a foutu le camp dans beaucoup de nos cœurs. Elle a foutu le camp dans beaucoup de nos cœurs. Elle a foutu le camp. Revenons. Remettons la confiance en l'Éternel au cœur de nos vies. Bien-aimés, on a perdu confiance en l'Éternel, on ne s'en rend pas compte. On n'a plus confiance en Dieu, mais on ne sait pas qu'on n'a plus confiance en l'Éternel. Et on est dans l'église. Lorsqu'on a une situation compliquée, combien parmi nous s'enferment dans leur chambre, dans l'intimité, pour chercher Dieu? Seigneur, parle-moi. Dis-moi quelque chose. Mais dès qu'on a une situation, on court vers un secours. Dès qu'on a un problème, on cherche un secours visible. On ne croit plus que l'Éternel peut décanter nos situations. C'est ce qui fait, bien aimé, malheureusement, que nous courons après les prophètes. Aujourd'hui, moi, je les appelle les diseurs de bonne aventure. Les prophètes. On veut à tout prix que quelqu'un nous dise quelque chose, que quelqu'un nous apporte une solution. Mais ta solution, elle est déjà là. Elle est gravée là. Il y a 66 solutions différentes, que Dieu a prévues d'avance pour toi. Il sait que quelle que soit la situation par laquelle tu vas passer, quel que soit le problème, la fournaise que tu auras, il y a un des livres ici qui a la solution. Alléluia. Revenons
à la confiance en l'Éternel. Faisons confiance à Dieu. Philippiens chapitre 4, verset 6. 1 Pierre chapitre 5, verset 7, pour ceux qui prennent note. Philippiens chapitre 4, verset 7, Matthieu 11, verset 38. Tous ces passages nous encouragent à placer en l'Éternel toute notre confiance. À ne pas nous dérober, quelle que soit la situation, mais à rester ferme, confiant dans ses promesses, confiant dans sa capacité à intervenir dans nos situations, confiant dans sa souveraineté. Alléluia. Il est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Ce qui nous concerne, nous, c'est de croire et de nous attacher à lui. Alléluia. Le quatrième et avant-dernier point, bien-aimé, se trouve dans les versets 31 à 34 de Matthieu chapitre 6. Faire des intérêts du royaume de Dieu notre priorité. Nous avons vu que s'inquiéter ne nous aide pas, ne nous apporte rien. Nous avons vu l'exemple d'Élie et de la veuve de Sarepta qui ont fait confiance pleinement à l'Éternel, malgré les situations par lesquelles ils passaient. Ils n'ont pas laissé place aux inquiétudes, aux doutes et à la peur. Et ils ont expérimenté la visitation de l'Éternel. Nous avons vu que nous aussi devons faire confiance à Dieu. Si nous ne voulons pas nous laisser envahir par les inquiétudes, les soucis, les doutes et la peur. Enfin, le quatrième point, l'avant-dernier point, c'est que nous devons faire des intérêts du royaume de Dieu notre priorité. Naturellement, bien-aimés, nos premières préoccupations sont matérielles. La famille, le travail, etc. Jésus nous propose de nous concentrer sur le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste se mettra en place. Il dit au verset 31, « Ne vous inquiétez point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. » Bien-aimés, recherchons premièrement les intérêts du royaume. Le royaume de Dieu, c'est la justice fondée sur l'exemple de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à manifester ces principes dans la réalité du quotidien. Cette justice signifie être dans une relation juste avec Dieu par la foi. Cela implique l'obéissance à sa parole. La justice et la droiture sont des concepts importants à vivre et à développer. Ils signifient honorer Dieu et obéir à son commandement qui nous demande de nous occuper des autres qui ont besoin de nous. Il y a beaucoup d'informations dans ce que je viens de vous lire, bien-aimés. Les intérêts du royaume. Si nous commençons à nous préoccuper de ce qui préoccupe Dieu en premier, je vous assure que de moins en moins, nous allons nous préoccuper des choses qui nous préoccupent, qui devraient nous préoccuper. Amen. Amen. Est-ce que il n'y a pas un besoin dans la maison de Dieu? Est-ce que le temple est propre tout le temps? Est-ce que les malades de l'église sont visités? Est-ce que ceci, est-ce que cela mettent en premier les intérêts du royaume? Bien aimé, cela est important. Les intérêts du royaume, c'est tout ce qui préoccupe Dieu, tout ce qui contribue à glorifier Dieu, tout ce qui contribue à élever le nom de ton Dieu. Que cela soit ta priorité. Amen. Dieu voit que tu n'as pas mangé depuis 2 jours.
Et puis il te voit en train de le louer, de l'adorer. Il te voit en train de courir pour aller à l'église à l'heure du culte. Ah, notre Dieu là, il ne mange pas ses enfants. Il ne boit pas le sang de ses serviteurs. Il te voit engagé malgré les difficultés que tu traverses. Il te voit, tu n'as pas mangé depuis 2 jours. Et puis un frère vient t'expliquer son problème. Ça fait 2 jours qu'il n'a pas mangé. Et puis, tu es capable de l'exhorter, de l'encourager. Frère, prends courage, Dieu est fidèle. Prends courage, Dieu est bon. C'est vrai que ça fait des jours que tu n'as pas mangé. Mais Dieu est plus grand que la nourriture. Dieu est plus grand que le vêtement. Dieu t'aime, il est bon. Mettre en priorité les intérêts du royaume. Beaucoup de gens courent après les choses matérielles aux dépens des choses de Dieu. Ils ont donc une priorité mal placée. Faire de la voie de Dieu notre priorité absolue, tant dans nos pensées que dans nos actions. Et la clé pour recevoir tout ce dont nous pourrions avoir besoin, c'est de mettre les choses de Dieu en priorité. Regardez au-delà des biens matériels et recherchez les choses éternelles, les choses qui durent éternelles. Cela changera votre vie pour le mieux et vous donnera une perspective qui vous permettra de vaincre vos soucis et de trouver un but et une tranquillité d'esprit. Plusieurs chrétiens vivent dans la défaite parce qu'ils n'ont pas fait de Dieu leur priorité. Lorsque Dieu n'est plus notre priorité, nous ne sommes plus sous l'influence du Saint-Esprit. Lorsque Dieu n'est pas notre priorité, nous ne sommes plus sous l'influence du Saint-Esprit parce qu'on est préoccupé par les choses charnelles, par les choses de la terre. Dieu n'est plus notre priorité, alors le Saint-Esprit n'a plus d'influence sur nos vies. Mais nous sommes sous le contrôle de la chair et nous ne faisons que la volonté de la chair. Alléluia. Le dernier point, bien-aimé, à chaque jour suffit sa peine. Il te faut arriver à ce niveau. Le verset 34, la dernière partie du verset 34 nous dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Frère, Dieu ne te dit pas de ne pas te préoccuper, mais il t'autorise à te préoccuper d'aujourd'hui. Quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que tu peux te préoccuper d'aujourd'hui? Dieu nous invite à vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, tu n'as pas encore enfant de demain, mais tu es en bonne santé, tu peux bénir Dieu. Aujourd'hui, tu n'as pas encore le travail de DG de demain, mais tu as un travail qui te permet de prendre soin de ta famille. Bénis Dieu. Le contentement, pas de nous enseigner là-dessus. Aujourd'hui, Dieu nous invite à vivre aujourd'hui. Car se faire de soucis à propos du lendemain n'est utile ni pour demain même, ni pour aujourd'hui. Tu t'inquiètes pour demain. Aujourd'hui, c'est dimanche. Mais tu as tout ce qui est dans ta tête. Demain, lundi, là, je vais faire comment je vais faire. Pourquoi? Dors dimanche soir. Réveille-toi lundi matin. Et tu verras ce que Dieu mettra devant toi le lundi matin. Tu verras les chemins que Dieu tracera devant toi le lundi matin. Mais préoccupe-toi de vivre aujourd'hui. Et aujourd'hui, Dieu veut que tu sois saint. Aujourd'hui, Dieu veut que tu sois consacré. Aujourd'hui, Dieu veut que tu sois attaché à lui. Aujourd'hui, Dieu veut que tu évangélises. Aujourd'hui, Dieu veut que tu rendes visite aux malades. Aujourd'hui, Dieu veut. Préoccupe-toi aujourd'hui. Alléluia. Les regrets d'hier et les soucis de demain ne servent à rien. Tu te préoccupes de demain, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Qui te dit que tu vas arriver demain? Tu te préoccupes de demain, tu vas faire ceci. Demain, est-ce que je pourrais? Mais qui t'a dit même que tu vas traverser la nuit d'aujourd'hui là pour arriver à demain matin?
Préoccupons-nous d'aujourd'hui. Où nous sommes pour Dieu? Que faisons-nous pour Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de nous aujourd'hui? Voilà ce qui doit être le fruit de nos pensées. Ce qui doit remplir nos cœurs. Bien-aimés, les inquiétudes sont un frein. Les inquiétudes sont un obstacle à un sacerdoce efficace, à un service véritable. Dieu veut voir ici El Kabod des hommes et des femmes zélés pour son œuvre, debout, engagés, consacrés, résolus. Mais tant que nous allons permettre aux inquiétudes et aux soucis de cohabiter avec notre foi et parfois de prendre le dessus sur notre foi, bien-aimés, il nous sera impossible d'offrir à l'Éternel le service que Dieu attend de nous. Que toute la gloire revienne au Seigneur.